Il y a 3 ans, Franck et son épouse visitent pour la première fois cette maison du 19e siècle. En quelques minutes, c'est le véritable coup de cœur. Quand on a poussé le portail de la maison, on a découvert cette maison d'un siècle passé, qui était dans un état quasiment effroyable, avec une façade délabrée, un ravalement très ancien, des fenêtres vraiment en très mauvais état. Mais finalement, on a eu littéralement un coup de cœur de l'ancien, avec ses grandes hauteurs, avec ses multitudes de fenêtres, avec ses garde-corps. La maison a aujourd'hui pris un sacré coup de jeune. L'ensemble des façades a été ravalé et la toiture entièrement refaite à neuf. Seul petit bémol de cette maison, sa proximité avec la voie ferrée. Donc du coup, on a essayé de trouver des solutions acoustiques pour limiter les nuisances du train. Et donc notamment, on a donc fait appel à un fournisseur hollandais qui nous a posé un mur acoustique qui fait à peu près 10 cm d'épaisseur avec donc de la laine minérale à l'intérieur et puis une fibre de coco qui nous permet justement de pouvoir faire pousser des plantes dessus. L'ensemble des fenêtres, côté chemin de fer, a été également renforcé phoniquement et thermiquement avec du double vitrage performant. Alors ici, quand on est arrivé la première fois, donc le charme a opéré tout de suite, les tommettes d'époque qu'on avait sur tout le couloir d'origine, et puis cet escalier assez monumental, et puis cette grande hauteur sous plafond qui, pour moi, fait partie du charme intégral de la maison. Lorsqu'ils achètent la maison en 2009, l'intérieur est en très mauvais état. Un gros travail de rénovation doit être fait pour la rendre habitable. C'est Alexandre Ordé, architecte, qui relève le défi. Donc là, on arrive sur le salon d'origine qui est resté intact dans sa configuration avec un parquet en chevron, des boiseries sur les murs et la cheminée d'époque en marbre intacte. Pour garder le côté 19e de la maison, l'architecte conserve au maximum les éléments existants. Là, on arrive sur la salle à manger qui était déjà la salle à manger. On a conservé le parquet qui a été poncé, les moulures d'origine qui ont été mises en valeur avec cette teinte un peu plus soutenue. Tout au long de la rénovation, l'architecte utilise des peintures à base de pigments naturels à faible teneur en COV. Donc là, l'espace s'ouvre sur l'ancienne cuisine qui est restée la cuisine mais complètement ouverte. On a transformé ici une fenêtre en porte-fenêtre pour avoir l'accès direct sur la terrasse. Donc ici, il y avait une petite porte qu'on a largement ouverte pour donner sur le séjour. Franck et son épouse souhaitaient ajouter à la maison existante une extension pour accueillir le séjour. Là, on arrive dans la partie séjour de l'extension. On descend encore quelques marches et on est de plein pied avec le jardin. Cette extension a été construite en lieu et place d'un ancien garage. Elle s'ouvre sur le jardin par une large baie vitrée double vitrage dans un esprit loft. Une verrière de toit vient compléter les apports de lumière naturelle. Des stores limitent les surchauffes en été. Ici, l'espace séjour est constitué de 2 murs de parpaing isolés par l'intérieur, une charpente traditionnelle en bois et couverture zinc par-dessus. Un insert bois certifié conforme assure une grande partie du chauffage au rez-de-chaussée. Pour des économies d'énergie, il est complété par un chauffage au sol basse température sur la partie extension. L'ancienne chaudière a quant à elle été remplacée par une chaudière gaz à condensation reliée aux radiateurs existants. Là, ici, on a conservé l'escalier dans son état d'origine. Et ensuite, sur ce grand mur du fond qui va de haut en bas de la maison, on a appliqué cette teinte rouge pour accentuer cette verticalité. Ce premier étage accueille la chambre parentale et une salle de bain. Ici, la salle de bain qui a été créée dans une ancienne chambre à la tapisserie bleue vieillotte. Donc là, on est sur une salle de bain avec un carrelage en pierre massive, une douche à l'italienne et un bel équipement de salle de bain. Chaque pièce humide de la maison a été équipée de VMC simple flux pour assurer une bonne aération. Là, c'est le 2e étage et le dernier étage, on est dans les combles. La distribution est inchangée. Avec la chambre de Lancelot, 11 ans,
Et ensuite, la chambre d'amis, appelée aussi la chambre de la princesse, avec 4 mètres de hauteur sous plafond, les corniches qui ont été entièrement restaurées, ainsi que cette rosace en partie centrale. Une isolation supplémentaire des combles en laine de roche de 10 cm a été réalisée pour limiter les déperditions de chaleur. Bilan de cette rénovation, cette maison est devenue un véritable havre de paix, plus agréable à vivre et moins énergivore. Autre avantage, la famille subit moins la vue et les nuisances provoquées par la voie ferrée. Ici, l'espace séjour est constitué de 2 murs de parpaing isolés par l'intérieur, une charpente traditionnelle en bois et couverture zinc par-dessus. Un insert-bois certifié conforme assure une grande partie du chauffage au rez-de-chaussée. Pour des économies d'énergie, il est complété par un chauffage au sol basse température sur la partie extension. L'ancienne chaudière a quant à elle été remplacée par une chaudière gaz à condensation reliée aux radiateurs existants. Là, ici, on a conservé l'escalier dans son état d'origine. Et ensuite, sur ce grand mur du fond qui va de haut en bas de la maison, on a appliqué cette teinte rouge pour accentuer cette verticalité. Ce premier étage accueille la chambre parentale. Complètement ouverte. On a transformé ici une fenêtre en porte-fenêtre pour avoir l'accès direct sur la terrasse. Donc ici, il y avait une petite porte qu'on a largement ouverte pour donner sur le séjour. Franck et son épouse souhaitaient ajouter à la maison existante une extension pour accueillir le séjour. Là, on arrive dans la partie séjour de l'extension. On descend encore quelques marches et on est de plein pied avec le jardin. Cette extension a été construite en lieu et place d'un ancien garage. Elle s'ouvre sur le jardin par une large baie vitrée double vitrage dans un esprit loft. Une verrière de toit vient compléter les apports de lumière naturelle. Des stores limitent les surchauffes en été. Il y a 3 ans, Franck et son épouse visitent pour la première fois cette maison du 19e siècle. En quelques minutes, c'est le véritable coup de cœur. Quand on a poussé le portail de la maison, on a découvert cette maison d'un siècle passé, qui était dans un état quasiment effroyable, avec une façade délabrée, un ravalement très ancien, des fenêtres vraiment en très mauvais état. Mais finalement, on a eu littéralement un coup de cœur, un coup de cœur de l'ancien, avec ses grandes hauteurs, avec ses multitudes de fenêtres, avec ses garde-corps. La maison a aujourd'hui pris un sacré coup de jeune. L'ensemble des façades a été ravalé et la toiture entièrement refaite à neuf. Seul petit bémol de cette maison, sa proximité avec la voie ferrée. Donc du coup, on a essayé de trouver des solutions acoustiques pour limiter les nuisances du train. Et donc notamment, on a donc fait appel à un fournisseur hollandais qui nous a posé un mur acoustique qui fait à peu près 10 cm d'épaisseur, avec donc de la laine minérale à l'intérieur, et puis une fibre de coco qui nous permet justement de pouvoir faire pousser des plantes dessus. L'ensemble des fenêtres, côté chemin de fer, a été également renforcé phoniquement et thermiquement avec du double vitrage performant. Alors ici, quand on est arrivé la première fois, donc le charme a opéré tout de suite, les tommettes d'époque qu'on avait sur tout le couloir d'origine, et puis cet escalier assez monumental, et puis cette grande hauteur sous plafond qui, pour moi, fait partie du charme intégral de la maison. Lorsqu'ils achètent la maison en 2009, l'intérieur est en très mauvais état. Un gros travail de rénovation doit être fait pour la rendre habitable. C'est Alexandre Ordet, architecte, qui relève le défi. Donc là, on arrive sur le salon d'origine, qui est resté intact dans sa configuration, avec un parquet en chevron, des boiseries sur les murs et la cheminée d'époque en marbre intacte. Pour garder le côté 19e de la maison, l'architecte conserve au maximum les éléments existants. Là, on arrive sur la salle à manger, qui était déjà la salle à manger. On a conservé le parquet qui a été poncé, les moulures d'origine qui ont été mises en valeur avec cette teinte un peu plus soutenue.
Tout au long de la rénovation, l'architecte utilise des peintures à base de pigments naturels à faible teneur en COV. Donc là, l'espace s'ouvre sur l'ancienne cuisine qui est restée la cuisine, mais